tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je tiens ce podcast créatif. Vous avez le reflet de mes lunettes. Voilà, on est vendredi 28, il me semble, 28 avril 2023. Et j'ai plein de choses à vous montrer. Mais avant, je m'excuse pour le derrière qui est tout dérangé. C'est un peu le désordre puisqu'on va partir en vacances dimanche en fait, dans 2 jours en camping-car. Donc on a commencé à préparer tous nos vêtements. Là c'est le sac de nourriture et là mes vêtements et les vêtements de chérie qui sont là. Donc on est en train de tout rassembler puisqu'on part une semaine entre le Colorado provençal, Gordes, la Camargue. On a plein de petites destinations à voir, donc tout ça c'est assez proche de chez nous. Mais ça va être cool puisque voilà, on a réussi à avoir une semaine de vacances, donc c'est chouette. C'est parfait. Aujourd'hui on va surtout parler broderie et tricot et achat. Ouais, broderie, tricot, achat. J'espère que le reflet dans mes lunettes ne vous dérangera pas trop. Et voilà, donc je vais vous présenter les projets que j'ai faits, les projets que je suis en train de faire, ce que je vais amener pour ma semaine de vacances. D'ailleurs, à la base, je pensais faire des daily vlogs, donc en fait filmer tous les jours et poster la vidéo tous les jours lors de mes vacances, mais j'ai peur que ce soit pas soutenable comme rythme. Donc je me suis dit que peut-être je vous ferai un petit vlog pour vous montrer ce qu'on a visité et en vous insérant évidemment des petites parties où je vous montre mes projets comme j'avais fait durant le Tour de France qu'on a fait cet été en camping-car. Puis voilà, on repart, on n'avait pas eu de vacances depuis, c'est chouette, j'avais hâte. Écoutez, c'est parti. On va tout d'abord parler des projets terminés et je m'aperçois que j'ai oublié la pelote de ce petit projet, alors je reviens. Alors, j'allais vous parler de mon projet terminé. Avant de vous parler broderie, écoutez, on va faire ça comme ça. Je voulais vous parler de mon projet terminé. Vous en avez entendu parler sur Instagram, ça a été une révélation ce projet. C'est une petite paire de sockets. Alors c'est issu d'un modèle de Rose et Baldelaine qui est un modèle de chaussettes. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos puisque au final je trouve ça plus pratique pour retrouver les informations. Donc je vais vous mettre le lien. C'est un patron que moi j'avais eu puisque je suis abonnée à son Patreon. Et donc elle met à disposition en fait tous les modèles qu'elle fait et ce modèle en faisait partie. Donc c'est une petite paire de chaussettes. On commence par la pointe. Alors c'était pas la première fois que je faisais une chaussette par la pointe, mais c'est la première fois que je la réussissais. Puisque j'avais essayé une paire de sockets pour chérie et j'ai jamais réussi à la finir, je m'étais trompée. Donc c'est une paire de chaussettes, bon moi socket, qui commence par la pointe. On fait tout un motif de dentelle sur le dessus. Cette dentelle dans sa construction m'a fait penser au châle saison, puisqu'en fait ce sont juste des mailles ensemble, des glissés tricotés, des jetés et des mailles qu'on tricote à l'endroit et il y a un petit peu de maille envers. Mais c'est vraiment super facile à réaliser et le rendu est vraiment trop beau. Donc moi j'ai suivi les instructions de la taille S il me semble puisque ça correspondait pour un 37-38, donc ma taille. Et donc alors on commence par la pointe, on fait cette dentelle, de l'autre côté c'est du jersey. On fait ce talon-ci, je ne sais pas comment il s'appelle, talon en aller-retour je pense. Et c'est une découverte vraiment pour moi, j'ai adoré. Alors tant j'ai adoré faire le talon, passer là à la dentelle, vraiment à la dentelle j'ai adoré. J'ai découvert ce talon hyper facile qui permet je pense une continuité de couleur. Si j'avais eu une couleur en dégradé par exemple, vous verrez après pourquoi je vous dis ça. Ce
talon-ci, il n'a pas de nom dans le patron, mais peut-être en talon en rang raccourci, je sais pas. Vous voyez, en fait, vous faites juste des allers-retours et vous enlevez des mailles à chaque fois. Et après, vous mettez des mailles à chaque fois et puis après, vous les enlevez et ça forme un talon. Le petit problème, c'est que moi, ça me fait un petit trou. J'ai vu que ça faisait un petit trou à beaucoup de personnes, ici. Et une fois qu'on a fini le talon, on reprend sa chaussette et on fait autant de rangs, de répétitions de motifs qu'on veut. Moi, j'en ai fait qu'une pour avoir une soquette et après... J'ai fait 2 fois moins de côte torse pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Et j'ai fermé avec un rabattage aussi que j'ai découvert, qui est génial. Bref, ce modèle, je l'ai vraiment aimé du début à la fin. Trop trop beau. Sur la deuxième, j'ai fait des petites erreurs. Je me suis trompée ici dans la dentelle. Voilà. J'ai réussi après à rattraper. Vous voyez, cette dentelle-là, une erreur. Par rapport aux autres. Mais après, j'ai réussi à rattraper. Et ah, c'est trop cool. Elle est mais trop chouette. Je l'ai commencé samedi. Je l'ai commencé un samedi. Et je l'ai fini le samedi d'après ou le dimanche. Donc en une semaine, j'avais la paire de sockets qui était faite. Je vais vous les enfiler. Aujourd'hui, je mets ça là. C'est la première paire de chaussettes que j'ai fait. Elle a plein de bouloches. C'est de la Scripius Downtown. Est-ce que j'ai une pelote pour vous montrer? Je dois en avoir une. Ah là. C'est cette collection-ci. C'est super doux. Je porte ces chaussettes tout le temps. Je les rase pas, j'en prends pas soin, à vrai dire. Mais vraiment, je les adore. Je les adore, je les adore. Tac. Est-ce que je vous mets les 2 pieds? Allez, je vous mets les 2 pieds. Sur l'une des 2 sockets, j'ai un peu plus... C'était la deuxième socket. J'ai un peu plus serré le rabat. Vous verrez rien. Et du coup, je l'enfile un petit peu plus difficilement. Ouh, hop là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper chouette. En plus, je me suis acheté des chaussettes qui font un peu rétro, vintage. Maman dit que c'est des chaussettes de bébé. Des chaussures de bébé. Je vais vous les montrer en plus qu'on est là. Regardez, c'est cette paire-ci. Et avec des chaussettes tricotées, c'est trop beau. Alors c'est un style, hein. C'est un style enfin, c'est un style un peu peut-être qu'on voit pas toujours. Et ça avec des chaussettes. Donc c'est des chaussures en cuir. Hein. Mais vous voyez, avec des chaussettes tricotées. Encore là, ça fait rose. C'est peut-être un peu trop rose. Mais si j'avais un petit peu plus de hauteur là. Trop beau. Ça va trop bien avec. Donc voilà pour la partie chaussures. Donc voilà, avant de vous faire la partie chaussures, je voulais vous montrer mes chaussettes que je vais embarquer en vacances. Je suis vraiment bien dedans. Je vais vous parler de la laine juste après. Mais vraiment un modèle simple qui avance vite parce qu'on a envie de faire les sections. Mais en même temps, là j'ai eu 2 semaines très intenses. Alors vous allez voir, j'ai énormément tricoté. Mais pourtant j'ai eu 2 semaines très intenses. J'ai fait beaucoup d'heures sup. Mais je me disais, allez, je fais juste une section. Donc une section de dentelle, c'est rapide. Hein. Puis après un an, j'en fais 2. Puis bon, j'en fais un petit peu plus. Et c'est super motivant. Vraiment. Tac. À la base, je voulais en faire des chaussettes. Je m'étais dit, je les mettrais à l'automne. Mais au final, j'ai tellement adoré, je me suis dit non, je vais en refaire une paire. Je vais refaire une paire de chaussettes avec, en suivant le modèle. Mais là, il me faut mes petites soquettes et je les embarque en vacances avec moi. Celles-là, c'est sûr. Je n'osais pas les porter pour vous les montrer. Et alors, pour réaliser cette paire, j'ai pris cette laine-ci que j'avais achetée, il me semble, quand on rentrait de Norvège. Donc, on était passé par une ville allemande. Et donc, c'est de la Regia.
Voilà, je vous montre les infos. Je crois que j'avais payé 2 ou 3 euros la pelote. Et j'en avais pris 2 à la base. Et voilà ce qui me reste de la deuxième. Donc c'est une pelote de 50 grammes pour 210 mètres. Là il doit me rester 10-15 grammes je pense. Donc j'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Après bon, j'ai fait la plus petite taille. Et de base j'ai pris cette couleur parce que comme je pensais faire la chaussette, je m'étais dit que dans 50 grammes ça rentrerait pas. Mais bon, au final ben, j'en ai fait une soquette, j'en suis très contente. Et ben voilà, je vais en faire une chaussette, je vous montrerai la laine que j'ai choisie. Pour ma future paire de parchemin, gros coup de cœur. Alors c'est tout pour les objets terminés. Je vais continuer dans le tricot et puis vous montrerai la broderie après. En broderie, en tricot. Tac. J'ai commencé, alors j'ai tout dans ce sac à projet poisson puisque c'est un projet que j'ai embarqué. Peut-être même que j'ai commencé. Oui, je l'ai commencé dimanche dernier quand mon chéri était allé à la pêche et je l'ai accompagné. Et il s'agit du modèle. Attention, vous l'avez vu sur Instagram. Du modèle Homard de Lysandre Jourdain. Donc c'est ce modèle-ci avec les petits homards, les petits crabes et des petites maisons de bord de mer. Et donc ce modèle, j'ai décidé de le tricoter pour mon chéri qui adore la pêche. Et pour ce faire, j'utilise alors plusieurs sortes de fils. Celui-ci et celui-ci. Je vous montrerai après l'avancée. Pour le jacquard, j'ai utilisé mon reste de pelote doucette du Chat qui tricote coloris café crème, il me semble, parce que je trouvais que c'était blanc, je trouvais ça trop blanc. Et là, ça fait un peu couleur sable. Pour le rouge, j'ai décidé de prendre de la Arwetta de chez Filcolana, qui est un fil très agréable. C'était la première fois que je tricotais ça. 80% superwash mérino, 20% nylon. Et c'est le coloris 317. Donc c'est un rouge un peu... pas rosé, pas rouge. Je ne saurais pas comment vous le décrire. C'est un vrai rouge, mais qui est peut-être un peu chaud. Voilà. Donc voilà, ces deux couleurs-ci que j'ai associées avec de la Katia Rainbow Socks pour la couleur principale. Ce coloris-ci, moi j'ai. Et donc, j'ai bien avancé. Puisque j'ai réalisé le jacquard des deux chaussettes. Alors, je vais vous ouvrir. J'ai commencé par réaliser les petits homards. Hop. Alors, déjà, voilà comment se présente le cake de Katia Rainbow Socks. Donc, vous voyez, c'est du bleu et je me suis dit qu'à l'intérieur, ça partait vers, c'est un orangé, un peu jaune et après vers du marron en fait. Et je trouvais que ça faisait vraiment océan, puis sable et enfin vers la terre. En sachant que les couleurs du milieu, à mon avis, je les utiliserai pas. Je vous ai ramené une paire de chaussettes pour vous montrer quel genre de dégradé ça fait. Ah voilà. Ma chaussette du Tour de France de l'année dernière. Voilà. Voilà quel genre de dégradé ça fait. En fait, ça fait des sections. Ça fait pas vraiment un dégradé. Bon, elle a été vraiment portée, machine à laver et tout hein. Mais donc voilà, et je sais que là, cette couleur-ci, c'était la dernière couleur et je l'ai à peine commencé en ayant fait toute la chaussette à motif. Alors là, je pense que comme le haut du pied, le haut de la tige est fait avec d'autres couleurs, je pense que les deux dernières couleurs, je les utiliserai pas. Donc je trouvais que ça allait bien dans le projet pour faire mer sable. Et donc, comme je vous disais, j'ai commencé par les homards. Là, j'ai pas encore brodé les yeux puisqu'ils se brodent à part. Et donc voilà mes petits homards. C'est la première fois que je fais du jacquard.
Enfin du moins la première fois que j'arrive à faire un projet, parce que sinon c'est toujours trop serré. Ou alors quand je croise mes fils, on les voit derrière. Voilà mes petits homards. J'en ai un qui est un peu bizarroïde, celui-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Mais sinon, voilà. J'en suis plutôt contente. Je n'ai absolument pas croisé mes fils, alors qu'il y a des endroits où il faudrait. On verra au blocage. Je pense que ça va bien se lisser et tout ça. J'ai pas croisé mes fils parce qu'à chaque fois c'est ça qui fait que c'est trop serré ou alors les fils que j'ai bloqués se voient, enfin trop bizarre. Et donc voilà, avec un petit bloqueur poisson parce qu'on est dans le thème de la mer, donc j'ai commencé ça à la mer, j'ai pris le sac de projet mer, le bloqueur poisson et le modèle de Lysandre Rodin. Donc voilà, il faudra plus que je leur brode les petits yeux et franchement je trouve ça adorable. Donc j'ai fini le jacquard de cette chaussette-ci et je l'ai mis en pause sur un câble un peu en Scooby-Doo puisque j'ai commencé l'autre jacquard de l'autre chaussette puisque ce seront mes chaussettes de vacances et donc je voulais que ce soit des chaussettes zéro cerveau. Et clairement, vu que je débute en jacquard, faire du jacquard, c'est clairement pas zéro cerveau pour moi. En plus, je le fais pas bien. Le jacquard que je fais est pas beau. Donc, ouais, c'était un petit peu la galère. Donc, je me suis dit que je faisais le jacquard des deux. Et qu'après, je prendrais ça et je finirais les chaussettes, si j'ai le temps, durant mes vacances. Hop, et donc la deuxième, et vous allez voir que j'ai pas fait le même motif. La deuxième, ce sera la chaussette crabe. J'ai demandé à mon chéri ce qu'il voulait, s'il voulait deux fois les mêmes ou s'il voulait l'un des autres motifs proposés. Puisque dans ce patron, vous avez le motif homard, puisque c'est la chaussette homard. Le motif crabe que moi j'adore. Et hop, je vous montre de loin une maison en bord de plage. Et donc... Chéri a choisi d'avoir les crabes sur la deuxième chaussette. Et donc voilà, toujours pareil, j'ai pas croisé mes fils. Hein. Ceux qui sont sur la bordure de mon Magiclou... Ah voilà, lui ça se voit. Vous voyez, lui il a un petit souci technique, il a un petit pli. Je pense qu'en le lavant et en le bloquant ça ira mieux. C'est pas terrible quoi. Mais sinon, pour le reste, je suis plutôt satisfaite. J'adore ces crabes, je les trouve trop beaux. Et donc voilà pour les petits crabes. Et pareil, j'ai fini le jacquard et là, bon, j'avoue, j'ai un petit peu avancé le pied. J'ai hyper envie, parce que là c'est pas très joli, j'ai hyper envie de les laver, de bloquer le jacquard pour voir le rendu. Mais bon, je me dis que ce serait bête de gâcher de l'eau pour le bloquer une première fois pour le jacquard et puis après le rebloquer quand la chaussette sera finie. Donc bon, j'attends. Mais je trouve ça, c'est trop chou. C'est trop chouette. Donc voilà pour ça, j'ai continué. Là, il me semble que je suis au moment où je vais devoir faire le talon. Et pour le talon, je vais reprendre le talon des chaussettes parchemin. Donc ces chaussettes-ci. Bon là, c'était un modèle qui faisait de la pointe vers la tige. Pour les chaussettes homard, c'est l'inverse. Mais le talon, je pense, il peut se faire en peu importe de quel côté on le fait. Donc pour respecter le dégradé de ma bobine de fil, je vais essayer ce talon-ci. Oh non, là c'était bien tombé encore à la rigueur. Je voulais vous montrer, mais là c'était plutôt bien tombé. Mais oui, je pense que ce sera plus harmonieux. Et puis c'est un talon qui est plus facile à faire et que je pourrais faire... pendant qu'on est sur la route avec le camping-car. Et donc voilà, et là le petit marqueur, c'est un bonhomme de neige parce que j'ai pas de marqueur printemps. Hop, est-ce que... Oh, plus du tout dans le thème, mais bon. Voilà pour ça, c'est mon projet en cours du moment. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment pour moi, j'ai carburé, hein, parce qu'une semaine, j'ai fait ça, les deux, et l'autre semaine, j'ai fait les deux jacquards. Franchement, j'ai carburé de ouf, mais ça me faisait trop plaisir.
Donc c'est trop bien. Et voilà niveau tricot. Je vais peut-être passer aux achats et aux projets que j'aimerais bien faire. Ouais, on va faire ça. Alors, on va rester dans les chaussettes. Je me suis arrêtée à la boutique de Le Chat qui tricote. Et j'en ai profité pour acheter 2 écheveaux et un kit à chaussettes. En sachant que des 2 écheveaux, j'ai rajouté un mini sur l'un et ça va devenir un kit à chaussettes qui part pour mon calendrier de l'Avent. Et l'autre, je rajoute pas de mini mais ce sera aussi pour faire des chaussettes. Et je vais commencer par celui-ci. C'est le coloris Stabilo en Félicette, donc 75% mérino, 20% nylon, 5% de Stellina de la boutique Le Chat qui tricote. Et donc c'est un jaune fluo avec du Stellina argenté. Et il est trop beau. Et alors j'ai pris ce coloris puisque dans la boutique de Le Chat qui tricote, il y avait un modèle en présentation, il y avait une chaussette avec des volants. Comme ça, jaune fluo. Alors il me semble que le jaune avait des speckles, mais bon, moi je l'ai pris avec des Stellina. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et pareil, je me dis qu'avec mes petites chaussures roses, là, ça irait trop bien. Et vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte parce que mon retour est très très foncé. Mais vraiment, premier craquage, c'était celui-ci. Je pense que je le tricoterai dans l'été, celui-là. Le deuxième kit que j'ai pris et que je vais sûrement tricoter après mes chaussettes Omar, c'est ce kit-là. Donc, toujours, alors ça c'est de la Félicette. Donc, comme l'autre, 70% mérino super wash. Ah non, alors ça c'est pas du super wash. Ça c'est pas du super wash, ça c'est du super wash. Donc 75% mérino super wash, 20% nylon, 5% Stellina. Et un petit chaton, 75% mérino super wash, 25% de nylon. Et c'est le coloris Allée des cerisiers et verveine. Et voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une base naturelle sur laquelle, voilà, on a des speckles jaune fluo, orange, vert. Le Stellina est doré, je trouve ça trop beau. Avec un mini de cette couleur-ci. Donc hyper joli. Et ce kit-là, je vais vous trouver le modèle. Hop là. Je vais en faire ce modèle-ci. Hop. Je vais en faire les chaussettes Sacristain, qui est un modèle gratuit de Mathilde Tricotte. Voilà. Et je me dis que c'est le projet idéal pour apprendre à faire des torsades, puisque à l'arrière de la chaussette, on a une mini torsade, et j'en ai jamais fait, et ça me fait extrêmement peur. Et puis je me dis toujours pareil, ça pour le printemps avec mes petites chaussures roses, pouloulou, ça va être trop beau. Le kit est vraiment sublime. Hein. Ça va être trop trop beau. Ça va être trop trop beau. Donc voilà le projet normalement que j'entame après mes chaussettes crabe, chaussettes homard et tout ça. Et le dernier coloris que j'ai acheté, toujours parce qu'il y avait une chaussette tricotée en présentation dans la boutique de Le Chat qui tricote, c'est... Alors, faut pas regarder le mini, c'est moi qui l'ai rajouté le mini. C'est ce coloris ici. C'est un coloris de La Bien-Aimée. Je pense que vous connaissez La Bien-Aimée. Les écheveaux de La Bien-Aimée sont super beaux, mais bien plus onéreux. Enfin, ils sont même très chers, je trouve. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils sont aussi chers par rapport aux autres teinturiers. Donc c'est de la Merino Super Sox. Donc 425 mètres pour 100 grammes. 75% Merino Super Wash, 25% de nylon. Coloris Pogno et Sosquet. Trop mignon. Pogno, je savais même pas que j'avais pas regardé le nom du coloris. Mon lapin s'appelle Pogno. Et l'autre lapin s'appelle Calcifer. Donc les deux inspirés des studios Ghibli. Et donc voilà. C'est un coloris très très mélangé. Ça rendait mais super bien sur les chaussettes. Et j'y ai ajouté un mini que j'avais de La Bien-Aimée. Bleu. Et je me suis dit que c'est...
enfin ce serait vraiment super sympa pour me faire un petit kit à chaussettes qui part direction mon calendrier de l'Avent, puisque comme vous le savez, ou peut-être pas, je me prépare un calendrier de l'Avent tout au long de l'année. Donc voilà, quand je vais dans des boutiques comme ça, je peux me faire plaisir, mais en me disant que voilà, d'ici mai-juin, j'aurai pas 150-200 € à dépenser d'un coup pour un calendrier de l'Avent. Parce que les calendriers de l'Avent proposés par les teinturières sont géniaux, mais très onéreux quand même. Ce qui est normal puisque le travail derrière à fournir est très important. Hop là, je suis en train de remettre ça. Mais moi, ça avait été mon cadeau d'anniversaire de mon chéri l'année dernière, puisque je suis née le 1er juin. Et ça m'avait fait super plaisir. Mais comme... Alors, c'était le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai montré ce que j'ai fait avec. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal, en fait, à consommer ces laines. Parce que je savais le coût que c'était derrière et que c'était un gros investissement d'un coup. Et puis voilà, c'était juste un projet dédié. Normalement c'était un châle, moi j'en ai fait autre chose. Mais bon, j'adore, mais pas chaque année. Et là c'est vrai que Miss Mani Naturel a montré le calendrier de l'Avent qu'elle s'était offerte. Et c'était un calendrier de l'Avent où il y avait 12 kits à chaussettes. Oui, 12 kits à chaussettes, parce qu'elle recevait un mini et un mini de 20 grammes et un de 50 grammes, il me semble. Et elle composait ses kits à chaque fois. Et j'ai trouvé le principe d'avoir des laines à chaussettes super sympa. Et là, je suis dans ma folie chaussettes. Donc bon, du coup, je m'étais dit, je me ferais plutôt un calendrier comme ça où j'achèterais des kits et voilà. Et en final, ça s'est transformé en dès que je vais acheter quelque chose dans une boutique, bah, je me prends une petite laine en plus pour mon calendrier, un petit truc comme ça. Et ça, comme c'est une laine un petit peu plus onéreuse, je l'ai prise. Et celui-là, je l'avais en stock et je trouvais qu'il allait bien avec. Je me suis fait plaisir, quoi. Ça justifiait le fait d'acheter un troisième écheveau. Après, j'ai pas un stock énorme, donc et je sais que ça va être tricoté assez vite. Donc, ça me dérangeait pas trop. Après, voilà ce que j'ai là encore. Enfin, j'en ai quand même quelques-unes. Hein. Encore en stock en laine à chaussettes. J'allais dire, j'ai la même caisse, petite caisse. J'ai la même à côté, mais je crois qu'il n'y a rien pour les chaussettes. Mais sinon, voilà. Ma caisse n'est pas très très grande et j'arrive à me limiter à ça. Ça va le faire. Ça va le faire. Dernière chose que je voulais vous montrer en tricot, c'est mon prochain projet. Fait avec de la laine qu'on a chinée avec maman dans des puces des couturières, il me semble. Hop. C'est ce modèle-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le modèle coquille. Vous savez, c'est une veste un peu loose avec des formes de coquille Saint-Jacques. Je vais voir si j'ai une photo. Pas du tout. Non, c'est que des explications. Ouais, c'est que des explications, mais voilà. Ce modèle coquille, je le trouve super sympa. Et à la base, c'est ce que je devais faire et pas mes 1001 chaussettes. Hein. À la base, après ces chaussettes-ci, je devais passer à ça. Pour l'avoir pour les fins du printemps, été. Finalement, je me dis que je l'aurai fin d'été, début automne. Et donc, puisqu'avec maman, on avait une quantité, je crois que j'ai 7 ou 8 pelotes. Alors, attendez. 1, 2, 3. J'ai 7 pelotes de Bergère de France. Alors, je pense que c'est le coloris ciboulette. Donc, c'est 75% acrylique courtelle et 25% de laine peignée. 50 grammes, 230 mètres. Donc, j'en ai 7. La couleur est super sympa. C'est un joli rose, mais un peu froid. C'est pas un rose chaud, c'est un rose froid, clair. Trop beau. Et donc, on avait acheté ça pour peut-être 7 €. Donc 1 € la pelote et c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé, beaucoup d'acrylique
Mais comme c'était chiné, bon bah je me suis dit que voilà, il y avait quand même 25% de laine. C'était de la seconde main, entre parenthèses, puisque je ne l'ai pas acheté neuf. Et puis quand on chine comme ça, y a pas, on n'a pas souvent le choix et c'est rare de tomber sur des quantités comme ça, pull, veste. C'est assez rare. En plus là, oui, c'était 7 ou 8 euros, je crois qu'on l'a acheté. C'était vraiment pas grand chose. Donc ça, c'est mon projet de l'été du coup. Hein. Enfin, on n'est pas encore en été, mais si je fais que des chaussettes, ça va devenir mon projet de l'été. Hein. Mais ouais, celui-ci en réalité, j'aimerais bien le commencer pas trop tard. Hop, je referme, puisque je l'ai laissé dans le plastique où on l'a acheté. Et puis voilà. Pour le tricot, donc beaucoup de chaussettes en perspective. Ouais. Je pense que celui-là, je vais faire un modèle de Lissandre Bourdin avec des volants. Parce que j'aimais bien le jaune fluo avec les volants. Donc voilà. Maintenant, on va parler broderie. Et puis, ce sera tout. Je vais d'abord vous montrer mon projet météo. Donc, un projet que je range dans ce sac à projet. Comme toujours, vous connaissez par cœur. Hop, je vais tout enlever parce que moi, je range tout. Oula, il y a mes cheveux. Je perds tellement de cheveux, si vous saviez. C'est terrible. Je vais finir chauve. Hop, voilà. Et donc, je vais vous montrer mon projet. J'ai pas encore brodé pour aujourd'hui. Donc, mon projet météo de jardin privé. Et donc, si je vous le rapproche, on est sur une nouvelle ligne maintenant. Tac. Voilà. Donc, je me suis mis une capeline. Et donc, là, j'ai commencé chérie et vraiment on commence à inclure ce rose très très beau. Ça prouve qu'il commence à faire assez chaud en moyenne. Moi j'étais tout en violette. Et violette c'est un petit peu plus froid que rose. Mais là vous voyez qu'il fait bien chaud. Et donc écoutez, j'attaque la 3e ligne. Le prochain bonhomme, c'est un bonhomme qui tient un panneau puisqu'on passe en mai. Ce projet est vraiment hyper sympa. C'est rare que j'arrive à me tenir dans des projets comme ça au long cours pendant très longtemps. Mais ça, comme c'est juste quelques rangs par jour qu'on peut rattraper assez facilement. Là, par exemple, pour les vacances, je le prends pas avec moi puisque je prends les températures de là où je vis. Et j'aurai juste un bonhomme à rattraper pour toute une semaine de vacances. Donc c'est très très rapide. Et du coup, c'est trop chouette. J'aime beaucoup ce projet météo et il me semble que vous aussi, il vous plaît. Donc si vous l'avez commencé, n'hésitez pas à me montrer votre avancée. Enfin, si vous l'avez commencé, si vous le faites, tout simplement. N'hésitez pas à me montrer votre avancée parce que ça m'intéresserait bien. Et ouais, je pense que c'est quelque chose que je ferai chaque année. Je trouve ça super super sympa. Sinon, je vais vous garder mon nouveau projet pour la fin. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de ce projet-là, qui est le projet que j'ai dans mon sac à main tout le temps. Enfin, dans mon sac de travail plutôt. Tout le temps, puisque c'est un projet que je fais quand je dois aller au restaurant de mon chéri. Et que je dois attendre, tout simplement. Donc il avance vraiment pas très vite. Mais là, j'aimerais bien l'avancer un petit peu plus. Et je vais le prendre de toute façon avec moi en vacances. Je vais imprimer le diagramme et je vais le prendre avec moi en vacances. Et hop, vous voyez qu'il a un petit peu avancé. C'est Spring Sampler de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et donc, il y a 25 cases à broder. Et là, je commence la 5e. Mais si j'en faisais une par jour, il me resterait plus que 20 jours. Hein. Voilà, donc la petite fraise, le petit lapin, les champignons. Le dernier que j'ai brodé, c'est lui là. Le petit canard. Et là, je brode celui-ci et vous voyez, je me suis trompée. En bas. J'ai fait une petite erreur, mais bon. C'est pas bien grave avec le petit aimant qui est trop dans le thème. Un aimant poussière d'étoile, ouais. J'adore. Et ouais, bah celui-ci, je l'aime bien. Écoutez, ce qui me manque,
c'est que j'ai pas le diagramme en fait imprimé. Et en fait c'est embêtant, je dois toujours regarder sur mon téléphone et mon téléphone s'éteint, enfin se bloque quoi. Et c'est embêtant. Donc là pour partir en vacances, je vais prendre ça avec moi. Et je vais l'avancer. Alors je me dis peut-être si je pouvais en faire un par jour, ce serait sympa. Pour quand même un petit peu l'avancer, parce que celui-ci avance pas beaucoup. Et je me dis quand ce sera plus le printemps, j'aurai plus envie de l'avancer. Donc il faudrait que je l'avance un petit peu. Je me dis si je l'ai imprimé en fait ça ira tellement plus vite. Parce que j'aurai pas à prendre le téléphone, chercher le diagramme, nanani nanana. Ouais. Donc je vais imprimer le diagramme et je pense que ça ira très vite. Et j'aimerais qu'il soit fini pour le 25 mai. Puisque le 25 mai, il y a le nouveau SAL, donc Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery qui sort. C'est un modèle qui est autour des dragons, chevaliers, châteaux forts. Ça a l'air sympa. Le Stitch Along de l'année dernière, c'est celui sur le thème de la mer, Under the Sea, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Mais je trouve ça chouette. Donc j'aimerais bien en fait finir celui-ci pour attaquer le SAL. Puisqu'en parallèle, j'ai commencé... Ah bah vous le savez, je vous l'avais montré. Ah bah oui, je l'avais montré la dernière fois. Mais oui, puisque donc il y a 2-3 semaines, il y a 2 semaines, j'ai commencé le modèle des gâteaux de The Frosted Pumpkin Stitchery, toujours, hein, Clara. Il faudrait que je change un peu. J'aimerais bien faire un modèle de Madame Chantilly. Vous savez, les plateaux où il y a 3 étages sur le thème des saisons. J'aimerais bien en faire un. Celui de l'automne ou celui de l'hiver. Cette année. Mais donc, j'ai commencé... Enfin, j'ai continué. Petite avancée aussi parce que là, j'étais très tricot-chaussette. Hein. Je vous le dis, les broderies n'ont pas énormément avancé. Puisque voilà. J'ai fait ça. Donc j'ai commencé à faire le contour du gâteau. Là je vais le continuer aujourd'hui quand j'ai fini de travailler. C'est super sympa. J'ai pas beaucoup avancé mais là quand les beaux jours reviennent, je trouve que vraiment le point de croix c'est quelque chose qui se fait à la lumière du jour. Donc l'hiver, quand je rentre du travail, moi il fait nuit donc j'ai pas envie de faire du point de croix. Mais là, quand je rentre, même que je rentre à 19 h chez moi, je veux dire qu'il fait encore un petit peu jour. Et comme le vendredi, par exemple, je suis en télétravail, c'est facile durant la pause de me prendre 10 minutes, faire quelques croix et puis voilà. Donc vraiment, ce projet, je l'adore aussi. Et donc l'été, c'est plus facile pour moi de broder. Et donc voilà. Puis bon, on a chaud, donc on n'a pas envie de faire des gros pulls en tricot. Donc soit des petites chaussettes, soit de la broderie. Là je suis dans un mood que je kiffe. Les laines trop belles. Mais même ça on sent que je suis dans un mood clair, clair coloré pastel. Trop chouette. Ça se verra que celui-là je l'avais acheté au printemps là. C'est à Noël quand je vais arriver et que je vais avoir ces couleurs je vais me faire waouh. Voilà. Écoutez. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai quand même pas mal discuté. J'ai rien vu dans le retour. Je sais pas si j'ai bien cadré. Parce que je sais pas, il y a eu un bug. Mais écoutez, je vais continuer moi je pense. Enfin je vais continuer, non. Là je vais finir de manger. Je vais aller finir de travailler. Puisqu'il me reste encore quelques heures et quelques trucs à faire. Et puis je pense que ce soir un petit peu de broderie. Et puis voilà. J'irai finir de préparer mon camping-car. Et puis ce sera parti pour les vacances. Et si vous voulez découvrir le sud de la France, et ben, soyez là. J'allais dire la semaine prochaine. Mais peut-être que je le mettrai lundi férié quand je rentrerai. Ouais, je pense. Donc lundi 8. On verra. Écoutez, soyez là lundi 8. Allez, ciao tout le monde. Bye.